Bien salut, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de présentation comment j'ai créé mon programme. Vous allez voir, il y a plein de surprises et en fin de compte, je vous dis pas plus, je vous laisse regarder. Allez, à tout à l'heure, ciao ciao. Peut-être certains d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Hein, vous êtes certainement, il y en a qui me connaissent, il y en a qui étaient déjà là au dernier challenge. Il y en a certains qui me connaissent, qui me connaissent physiquement ou d'autres qui me connaissent via les réseaux. Mais peut-être que c'est super important que je me présente. Donc, je m'appelle Sébastien Dura, j'ai 48 ans et je suis coach déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein, en parallèle de coach en ligne, j'ai une équipe de coachs aussi en présentiel où j'ai à peu près une quinzaine de coachs. Je donne des cours collectifs, tout ce qui est step, Elia, Zumba, etc., etc. J'ai une fille qui s'appelle Capucine qui a fait sa rentrée aujourd'hui, qui a 16 ans. Et je suis marié, alors on n'est pas marié, mais on vit maritalement avec ma femme qui s'appelle Valérie. Et j'adore les courses, tout ce qui est marathon, tout ce qui est triathlon. Et ma dernière grosse course, c'était l'Ironman d'Aix-en-Provence. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et voilà, donc j'adore les sports d'endurance. Et voilà, voilà, ma vie tourne beaucoup au niveau du sport et j'aime partager cela. Mais ça n'a pas été tout le temps le cas. Et on va commencer dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous raconter une histoire. Je vais essayer de vous raconter mon histoire. Tout a commencé en septembre 2019. Ça, c'est véridique. Hein. Pourquoi je suis coach en ligne? Pourquoi j'aide les gens? Pourquoi je propose ça? Parce que tout simplement, en septembre 2019, j'avais 44 ans à l'époque. Là, j'en ai 48. Je suis arrivé ici, je faisais le Paris-Versailles. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez le Paris-Versailles. C'est une course vraiment typique. J'adore faire cette course. Et d'ailleurs, cette année, je suis inscrit à cette course. Et je m'étais toujours dit, si j'arrive à 80 kilos, il faut que je fasse quelque chose. Si j'arrive à ce stade des 80 kilos, il faut vraiment que… Alors, je suis pas très grand. Je mesure 1m71 exactement. Donc, 1m71, 80 kilos, plus pratiquement plus 9 par rapport à ma taille. Donc, c'est plus possible. Et là, j'avais que 44 ans. Et tous les ans, je prenais entre 1 et 2 kilos. 1 et 2 kilos. Alors, au début, j'étais à 70. Ah, je dis, allez, si j'arrive à 75, je dépasse pas les 75. Après, je suis passé à 76, 77, 78, 79. Et quand je suis arrivé à 80, je dis, aïe, 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 aïe. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, ont pensé comme ça, mais pour ma part, cette photo, c'était un déclic. J'étais super content de la faire parce que j'avais fini la course, j'avais bien transpiré, c'est un effort intense. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Paris-Versailles, il y a une côte des Gardes qui fait 2 kilomètres, il faut la grimper et c'est du sérieux. J'étais content de prendre cette photo, mais après, je me dis, c'est pas possible. 44 ans, 80 kilos, stop, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon, là, au jour d'aujourd'hui, j'en ai 48, je vais arriver à 50 ans, je vais faire quoi? Je vais faire 85, 90 kilos. Et après, je vais arriver à 100 kilos. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et même au niveau de ma santé, c'est pas top. Au niveau de la santé, je fais de la course à pied, au niveau des articulations, au niveau des artères. En plus, pour nous, les hommes, à 50 ans, c'est un âge charnière. Donc, je me dis, là, ça a vraiment été le début de toute l'aventure que vous connaissez, peut-être certains d'entre vous, mais c'était vraiment le début de mon aventure en tant que coach en ligne. C'est cette photo, pour moi, qui a été vraiment déterminante. Ah, regardez, là, on voit pas le ventre, mais je suis tout gonflé au niveau des joues. J'ai des gros bras, mais c'est pas du muscle, c'est du gras. Voilà, donc c'était stop, 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 stop. Ça a vraiment été le déclic. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, les amis, il faut que j'arrête. Il faut que je perde 10 kilos pour avoir une meilleure santé. Et j'avais toujours eu un rêve, et ce rêve-là, c'était de faire un Ironman. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est de la natation, du vélo et de la course. Et j'avais toujours rêvé d'en faire un, mais le truc, c'est que avec 10 kilos en plus, c'est difficile. Et ça, c'était vraiment un objectif pour moi, perdre 10 kilos, me dire, allez, à 44 ans, c'est possible encore de perdre du poids. À 44 ans, c'est possible de se challenger et de faire des choses, quoi, tout simplement. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand on disait, même il y a 20 ans, quand j'étais gamin, quand on avait 40 ans, on disait, ça y est, c'est fini, on ne peut plus perdre du poids, c'est terminé, je suis gros et je vais rester gros et je resterai comme ça. J'ai un non. Donc, je me suis dit, allez, et en plus, je suis coach. Hein. Le truc, c'est que je suis coach. Donc, l'idée, c'était
Mon objectif, mon focus, c'était de perdre 10 kilos en espace de 3 mois, avoir une meilleure santé et attaquer mon premier rêve. Donc, du coup, je suis parti dans l'aventure tête baissée, mais j'ai fait le point de ce qui n'allait pas pour moi. Ben, j'avais une mauvaise nutrition, je mangeais n'importe comment, j'avais un entraînement pas adapté et du coup, j'avais un manque de motivation. Alors, vous allez dire, c'est vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Je m'alimentais mal, je mangeais n'importe quoi, surtout le soir. J'avais un entraînement pas adapté. Hein. Vous vous souvenez en arrière, je suis coach sportif, je donne des cours collectifs et je faisais que ça, un peu de course à pied, mais pas plus que ça. Et du coup, j'avais un manque de motivation, je savais pas trop comment commencer, je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop par où commencer. Mais je me suis dit, je suis coach sportif, je connais, je sais faire. Donc, je suis coach sportif, je sais faire. Donc, l'idée, c'est de foncer. Donc, je me suis dit, je vais faire des cours collectifs, je vais faire du coaching, je vais faire des small groups. Alors, les cours collectifs, bah, j'ai fait des cours de biking, j'ai fait des cours de body camp, j'ai essayé de faire des cours de CrossFit pour celles et ceux qui connaissent. Et donc, pendant 3 mois, je me suis donné à fond. Pendant 3 mois, j'ai essayé de faire des choses, un peu tout et un peu n'importe quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pourtant, la perte de poids, c'est simple, hein. C'est faire du sport, avoir une alimentation saine et être motivé au quotidien. Hop. Donc, pourtant, c'est simple. Tu te dis, voilà, faire du sport, avoir une alimentation saine et être motivé. Donc, moi, je suis parti pendant les 3 mois. Et au bout des 3 mois, enfin en théorie, et au bout des 3 mois, je perds seulement 3 kilos. Alors là, c'est la course Paris-Versailles. Et là, juste après, 3 mois après, j'ai fait une autre course qui s'appelait alors, ça s'appelle, c'est la course royale. Alors, c'est pas la course de Versailles, c'est pas le Paris-Versailles, mais c'est la course royale qui part de Versailles et qui va jusqu'à Fontaine-Fleury. C'est un 20 km. Et là, entre les deux courses, j'ai perdu seulement 3 kilos. Seulement 3 kilos. Et ça, c'était au mois de novembre. Ça, c'était au mois de septembre. Et ça, c'était au mois de novembre. Pourtant, c'était plein de choses. J'avais essayé de faire attention à mon alimentation. J'avais essayé de faire des entraînements HIIT, des entraînements en muscu, du HIIT. Enfin bref, j'ai essayé plein de choses, du TRX, du body bar, enfin bref, du biking, j'ai essayé plein de trucs. Et au bout de 3 mois, moins 3 kilos. Wow. 3 mois, ça. Alors, 3 mois, vous vous rendez compte? 3 mois où pendant 3 mois, je faisais un peu tout, n'importe quoi. Je partais tête baissée. J'essayais de faire attention à ma nutrition. J'essayais de gérer pas mal de choses. Et au bout de 3 mois, 1 kilo par mois. Oh, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le mois de décembre, eh ben, après le mois de décembre, vous savez très bien, c'est les fêtes de fin d'année. Et je savais plus quoi faire. Et bien forcément, les fêtes arrivent. Ben, je remange comme un goré. Je laisse un peu, je laisse tomber. J'étais dégoûté. Dégoûté des efforts que j'avais faits. Je voulais perdre 10 kilos, j'en ai perdu 3. Effectivement, j'ai réussi à faire une course, mais bon, c'est pas l'objectif. Je dis, si je vais essayer de faire un Ironman, de faire un triathlon, c'est pas possible, quoi. Donc, je me dis, alors peut-être que je m'étais mis trop de pression, peut-être que je m'étais mis, voilà. Je pense que euh, après réflexion, j'avais pas forcément la même méthode, non, mais je sais que pendant ce mois de décembre, eh ben, j'ai tout lâché, j'ai pris du recul et je savais plus quoi faire. Et arrivé fin décembre, début janvier, vous savez, c'est toujours les bonnes résolutions. Allez, et du coup, je me remotive. Et au lieu de prendre des méthodes un petit peu à droite à gauche, je décide moi-même de créer ma propre méthode. Je me suis dit, moi-même, je vais créer ma propre méthode. J'étais voir un nutritionniste, j'étais voir du sport et je savais comment me motiver au quotidien. Je savais comment faire. Du moins, j'avais une première piste pour me motiver. Et je me suis dit, ben, fais ta propre méthode, fais ton sport, fais ton alimentation. Et j'ai suivi ce que m'a dit la nutritionniste. J'étais voir un nutritionniste et m'a dit, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et comme c'était les bonnes résolutions de l'année, je me suis dit, bah, allez, j'y tiens. J'y tiens, j'y tiens. Et là, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Et donc, je me mets à faire du sport. Bah, je me mets à faire du sport comme un goré. Hein. J'essaie de faire 2 à 3 séances de sport par semaine. Pas plus. Les séances de sport, elles vont durer entre 30 et 45 minutes. Pas plus.
Par contre, j'ai essayé de faire un effort sur mon alimentation, sur ma nutrition, que je faisais un petit peu moins avant. Et là, j'ai fait un gros effort sur ma nutrition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'espace de 3 mois, janvier, février, mars. Et je suis vraiment, et en plus, janvier, février, mars, c'est des mois difficiles, hein. C'est pas avril, mai, juin, hein. C'est pas les mois des beaux jours où le printemps arrive. Et là, on se dit, ouais, chouette, c'est super, les beaux jours arrivent, je vais perdre des kilos. Janvier, février, mars, c'est les mois, on va dire, les plus difficiles. En plus, c'est des mois où il fait jour à partir de 8h, 8h30 et il fait nuit à 16h30, 17h. Donc, au niveau motivation, j'avais intérêt d'être motivé. Et pourquoi j'avais envie de faire ça? Pourquoi j'avais envie d'avoir une perte de poids? Tout simplement pour être mieux dans ma santé, pour pouvoir, à 40 ans, de me montrer aussi que j'étais possible de faire des choses et qu'à 40 ans, on n'est pas fini. Qu'on ait 40, 50 ans, c'est pas fini. Donc, je commence. Sport, nutrition, motivation, je me donne 3 mois. Et là, du coup, je me dis pas, je perdrai 10 kilos en 3 mois, mais je me dis, je perdrai ce que je perdrai. Mais par contre, je me suis dit dans ma tête, je vais rester focus, concentré sur une seule méthode, sur un seul point. Et non pas comme avant où je faisais un peu tout, n'importe quoi, je faisais une méthode X, après une semaine suivante la méthode Y, et après la semaine suivante la méthode W. Là, je me suis dit, je fais la même chose pendant 3 mois. Et on tirera les conclusions au bout de 3 mois. Mais je reste focus, concentré sur ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe sur les 3 mois? Alors, ça, c'est en janvier 2022. Alors, la photo, elle date pas de janvier 2022, mais elle date des vacances d'été 2019. Si j'étais en Grèce à cette époque-là, donc voilà la photo. Donc, effectivement, j'avais perdu, j'étais pas retourné à 60, j'étais pas retourné à 80, mais en janvier, je m'étais pesé, j'étais à 79 tours. Ok, c'est parti, on commence, je reste concentré. Et là, on part en février avec ma femme, on part au Sri Lanka, juste avant le confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le premier confinement, c'était fin février ou début mars, quelque chose comme ça. On part au Sri Lanka, et là, j'avais commencé à faire la méthode, à appliquer début janvier. Nutrition, sport, motivation. 3 fois par semaine, pas plus, séance de 30 à 45 minutes. Des efforts au niveau de la nutrition. On en parlera un peu plus tard, on va en parler tout à l'heure, mais on en parlera plus en détail demain. Et donc, au fur et à mesure, et je me motive au quotidien, allez, focus. Je me pèse 1 fois par semaine, les jeudis, et je vois au fur et à mesure la balance qui descend. 79, 78, 77, 76, 75, février 74. Alors, j'étais bien gras. Hein. Pour perdre autant, aussi peu de temps, c'est que j'étais bien gras. Et je perds pratiquement 5 kilos, 5 kilos arrivé début février. Je commence ma transformation. Et je reste concentré, focus. Et en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, je fais exactement la même chose. Je mange pratiquement tout. Je mange pas. J'essaie de varier les choses, mais ça reste les mêmes nutriments. Les recettes changent, mais ça reste la même façon de manger. Les entraînements sont pratiquement les mêmes, mais je reste concentré et surtout, je ne change pas de méthode. Février arrive. Ça, c'était au début, quand on arrive au Sri Lanka avec ma femme. Je prends une photo. Et février 74, 73, 72, 71, 70. Là, déjà, j'arrive à 70. Et mars. Alors ici, il y a eu le confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, il y a eu la partie confinement. Alors, je ne sais plus quelle date, si c'était fin février. Je me souviens quand on est rentré du Sri Lanka avec ma femme, 1 semaine après, confinement. Bing. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je continue. Je suis encore plus motivé, c'est confinement, il a ça qu'à faire, donc je continue et je descends à 69. Et je crois même que je suis descendu un peu plus bas. J'ai dû descendre à 67, 68, 68, 67, au plus bas que je suis descendu. Mais tout simplement en respectant la même méthode. Ah, le 17 mars, dit Caroline. Ouais, le confinement, 17 mars. Eh ben, moi, j'ai dû partir la dernière semaine de février et la première semaine de mars. 1 semaine après, confinement. Et donc, au bout de 3 mois, tout simplement en respectant la même. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, et je ne sais pas si vous êtes OK avec moi, mais je passais mon temps je faisais une méthode, je n'avais pas de résultat, je changeais de méthode.
Je changeais, je changeais, je changeais. Ah, j'étais aspiré toujours par la nouvelle méthode à la mode. Et je dis, c'est pas possible. J'ai pris du recul et je me suis dit, Seb, tu es coach sportif, tu arrives à faire perdre du poids aux gens, mais tu n'y arrives pas sur toi. Donc, il y a un problème. Donc, crée ta méthode. Et donc, je suis resté focus pendant 3 mois sur ma méthode, juste sur ma méthode. Et ce qui était cool, c'est qu'au bout de 3 mois, ben, j'ai réussi à perdre pratiquement 10 kilos, même plus. Hein. Mais là, j'étais à 69. Et j'étais vraiment content de moi. Je suis arrivé à cet objectif-là. Et vous voyez vraiment la différence. Hein. Alors, c'est vrai que là, alors, j'ai fait pas mal de muscu, j'avais fait de la muscu. Il y en a qui vont me dire, oui, là, tu étais bien quand même. Mais là, on voit vraiment la différence. Là, j'ai les abdos tracés, là, j'ai les pecs, là, je suis dessiné. Là, je suis pas au soleil. Hein, voilà. Là, il faisait froid encore. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, j'ai réussi à faire, alors, ça, cette photo-là, elle date, je crois que c'était octobre 2022. J'avais réussi à faire mon premier Ironman. C'était un tri-game. Et bon, j'avais un équilibre vie perso, vie pro, ce qui était vraiment génial. Et c'était mon premier tri. Alors, j'étais à Mandelieu. Je ne sais pas si vous connaissez Mandelieu, c'est à l'Anapoule. Et là, il y a de la montagne. J'en ai chié grave sur le triathlon. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Alors après, forcément, après cette photo-là, j'ai enchaîné sur une prépa Ironman. Mais à la base, l'Ironman, il devait se faire au mois de juin, mais ça a été repoussé, ça a été en octobre 2020, avec le confinement, etc., etc. Donc, j'ai réussi à faire mon premier triathlon XXL. Et du coup, j'étais super content entre ma vie pro, ma vie perso, un équilibre. Et enfin, j'avais réussi à perdre du poids. Et pour moi, c'était quelque chose, un challenge que j'avais réussi. Et j'étais une victoire parce que non seulement j'avais réussi à perdre du poids, mais en plus, j'avais réussi à enchaîner sur un challenge. Et c'est plutôt cool. Donc voilà. Et pour moi, à la base, c'était juste ça. C'est-à-dire, je voulais me challenger pour me prouver à moi-même que j'étais capable de perdre 10 kilos et me prouver à moi-même que j'étais capable de faire un triathlon, tout simplement. Et ce qui s'est passé, alors, au début, c'était pas prévu. Hein. Au début, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Confinement, le confinement s'arrête. Le confinement s'arrête et on reprend tous ces activités. Je retourne dans ma salle de sport et du coup, je retrouve mes adhérents, mes membres. Alors, c'est pas mes membres, c'est pas mes adhérents, c'est les adhérents du club, là où je travaille. Et du coup, ils voient ma transformation. Ils voient que j'ai perdu du poids. Ils me disent, mais Seb, qu'est-ce qui s'est passé? T'as chopé le Covid? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais malade? Je dis, non, non, j'ai voulu perdre du poids, j'ai créé une méthode. Et donc, sans faire exprès, j'ai donné envie aux gens de suivre cette méthode. Et ça a commencé comme ça. Donc, au début, c'était mes proches. J'ai eu Sébastien, alors c'est mon beau-frère. J'ai eu Eric, que je connais depuis pas mal de temps. Un autre Eric, Olivier, Eric, Corinne, Charline, Emmanuel. C'est des gens que je connaissais dans mon entourage. Et tout simplement, qui ont suivi, cette méthode. Me dit, ouais, Seb, je vais faire comme toi. Alors, Sébastien, il a réussi à perdre 15 kilos. Ça a changé sa vie. Olivier, il a perdu 9 kilos, 15 cm de tour de taille. Eric, il a perdu 9 kilos. Corinne, elle a perdu 6. Charline, elle a perdu 6. Emmanuel, elle a perdu 5. Et en fait, quoi, ce qui s'est passé, ça fait un peu boule de neige lorsque je suis rentré du confinement. Tout le monde a vu mon corps changer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seb? Et donc, voilà comment a commencé l'histoire de Change mon corps. Et du coup, je continue actuellement à développer ça. Donc du coup, il y a José, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, j'ai fait un reportage avec José, avec Elodie, avec Christine. Alors je crois que Christine, elle est ici. Il y a Patrick aussi qui est ici. Et donc voilà, après j'en ai eu d'autres, j'ai eu Sébastien, j'ai eu Nadine, j'ai eu Karine, et, euh, et voilà, et j'ai pu créer la team Yeppa. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, vous savez, pour certains, certainement, c'est celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, mais pour moi, j'ai un slogan, c'est Yepa. Et à chaque fois, je dis Yepa. Alors, c'est bien dans les cours collectifs ou dans mes lives ou dans mes posts, je dis souvent Yepa. Et donc, j'ai créé des casquettes et tous les membres qui ont rejoint mon programme, je leur offre une casquette. Alors, il y en a qui, voilà, alors ça, j'en ai plein d'autres, hein, mais alors, j'ai Patrick qui a perdu 10 kilos en 3 mois. Estelle, elle a perdu 3 kilos en 2 mois. Céline, 8 kilos. José, Elodie, Lydie, je crois que Lydie, elle est là. Séverine, Karine, Mathieu, Nadine. Alors, Nadine, vous avez dû voir, j'ai fait un post avec elle. Jérémy. Et il y en a plein d'autres. Et donc, voilà comment a commencé l'aventure. Je change mon corps et je suis plutôt ravi. Alors, je suis parti
j'ai une perte de poids personnelle. Le confinement a fait que j'ai continué. Je suis rentré du confinement. Les gens ont adoré la transformation. Ils m'ont suivi. Et après, ça m'a donné l'envie de le proposer, de faire quelque chose, de le créer, d'en parler sur Internet, de faire parler sur les réseaux. Et ça fait quelque part boule de neige. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, comment est basée la méthode, du coup? Comment est basée la méthode? La méthode est basée sur 3 piliers. Elle est basée sur 2 heures de sport, sur la nutrition. Alors, on va revenir en détail. Là, aujourd'hui, je vous présente ça, mais on va revenir en détail sur chaque partie dans les prochains jours. Là, aujourd'hui, c'était essentiellement pour me présenter et présenter la méthode. Mais demain, après-demain, on va revoir partie par partie. Donc, la méthode est basée sur 2 heures de sport, pas plus. Sur la nutrition, le 80-20. Qu'est-ce que le 80-20? Certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez, d'autres connaissent pas. Mais le 80-20, c'est 80%, je fais attention, et 20%, je continue à me faire plaisir. C'est plutôt cool de se dire, voilà, je vais me faire plaisir, je vais me faire continuer à faire mes repas à plaisir. J'aime bien, je sais pas, une pizza, un burger une fois par semaine, voilà. Et la motivation. Alors la motivation, c'est la motivation au quotidien. Je suis là pour aider les gens au quotidien et pour les motiver au quotidien, par des messages de motivation et par des rendez-vous individuels. Donc voilà comment est structurée du moins la partie accompagnement. Donc voilà, c'est un plan d'entraînement 100% personnalisé, avec un plan de nutrition, avec une application, un bilan une fois par semaine et disponibilité 7 jours sur 7. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce que je propose à mes membres. C'est ce qu'ils ont, mes membres. Ils ont un programme personnalisé, un plan nutritionnel, une application où ils vont retrouver leur espacement et leur séance de sport, un bilan une fois par semaine. Et je reste assez disponible pour répondre. Voilà. Alors ça, c'est tous les screenshots des gens qui perdent du poids. Salut Seb, voici ma pesée. J'ai perdu 500 grammes. Là, j'ai perdu 3 kilos. 500 grammes, 3 kilos au total. Tu t'es pesé, oui, 84, tu as perdu combien? 2 kilos, etc., etc. Et des choses comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Salut Seb, ce matin, 73, tatati, 1 kg 2. Salut Marlène, je me suis pesé, oui, 1 kg 8, etc., etc. Céline, ça, 2 kilos, etc. Et des comme ça, j'en ai plein à l'appel. Tout simplement, les amis, et comme on va revenir un peu en arrière, il faut rester concentré sur la méthode. Il faut rester concentré faut rester focus. Il faut pas réinventer la roue. Grâce à cette méthode-là, j'ai pu entraîner plus de 500 personnes. En 2024, 2023, 2024. J'ai pu entraîner 500 personnes grâce à ça. Alors là, j'ai pas les photos de tout le monde. J'ai mis les photos des derniers. Mais grâce à cette méthode-là, j'ai pu entraîner plus de 500 personnes qui ont perdu du poids. Et c'est vraiment génial. Et ce que je voulais vous dire, ça sert à rien lorsque vous suivez une méthode de pas réinventer la roue. Il faut rester concentré. Il faut rester focus sur son objectif. Ne réinventez pas la roue. Ça ne sert à rien. Alors que ce soit ma méthode ou que ce soit une méthode, à partir du moment où vous voulez perdre du poids, ou vous voulez perdre, c'est bien 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou voire plus au niveau des kilos, lorsque vous vous engagez dans une méthode, respectez la méthode. Ne changez pas. Faire confiance, c'est super important. Faire confiance, c'est super important. Restez focus pendant les 3 prochains mois. Ne pas changer de méthode. Faire confiance, ça veut dire est-ce que vous avez confiance avec la personne qui vous encadre, ou est-ce que vous avez confiance au programme que le coach vous a donné? Est-ce que vous avez confiance à la personne qui est là pour vous soutenir? Faire confiance, c'est super important. Si vous êtes sceptique, vous engagez pas, ça sert à rien. Si vous êtes sceptique, si vous dites je sais pas, j'ai pas confiance, ça sert à rien, ne vous engagez pas. Par contre, si vous avez confiance à la personne avec qui veut vous entraîner, ou un ami, ou une personne tout simplement qui est passée par vous, qui a passé par, qui a le même résultat que vous, qui a eu le même résultat que vous souhaitez. Si vous connaissez dans votre entourage une personne qui a perdu 5 et 10 kilos, faites-lui confiance. Si lui, il est arrivé, vous avez forte chance d'y arriver aussi. Restez focus pendant 3 mois. Ça sert à rien de changer de méthode.
Ça ne sert à rien de changer. On parle toujours de l'aspect brillant. Je ne sais pas si ça vous parle de l'aspect brillant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nouvelle méthode à la mode. Alors, là, au mois de septembre, peut-être un petit peu moins, mais quand on arrive au beau jour, il y a toujours le régime à la mode, il y a toujours l'entraînement à la mode, il y a toujours le truc à la mode. Non, restez focus sur votre méthode pendant 3 mois, peut-être 6 mois, 1 an. Laissez-vous le temps de réussir. Et surtout, ne changez pas de méthode. Si vous changez de méthode tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous n'aurez jamais de résultat. Vous allez changer de méthode tout le temps. Vous allez passer d'une méthode à une méthode X, hein, vous laissez 15 jours, vous changez, vous mettez la méthode Y, et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne laissez pas le temps de réussir. Donc, restez concentré. Investir dans sa santé. Donc, ce que j'avais dire investir dans sa santé, c'est bien de consommer du gratuit, c'est bien d'avoir des informations, c'est bien de se dire, OK, je récupère des informations, essayez de les mettre en place tout seul, faites-le tout seul. Mais à partir du moment où vous voyez que vous n'y arrivez pas, ben, investissez. Peut-être que vous allez voir un coach, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui vous inspire, ou allez-y. Si à partir du moment où vous vous dites, ben, j'ai tout essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, ben, ça veut dire que vous prenez du gratuit, OK. Mais au bout d'un moment, le gratuit, vous n'avez pas forcément la méthode, vous avez des petites parties de méthode. Mais si vous investissez pas, ben, peut-être que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Hein. Restez motivé. Alors, rester motivé, c'est, quand je dis rester motivé, c'est dire pourquoi vous voulez perdre du poids, pourquoi vous voulez avoir votre transformation, pourquoi vous voulez atteindre ce point B. Hein. Et donc, on va voir aussi dans la partie motivation, ce sera jeudi, comment rester motivé au quotidien. C'est super important de rester motivé. C'est grâce à la motivation que vous allez pouvoir réussir. C'est pas grâce à faire du sport, c'est pas grâce à la nutrition que vous allez réussir à perdre du poids. C'est grâce à votre motivation. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez résoudre ce problème? Hein. Et ça, il n'y a que vous. Hein. J'ai un de mes membres, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un de mes membres qui s'appelle Philippe. Il n'est pas là il est pas là en ce moment. Alors attendez, il n'est pas là dans le challenge. Mais Philippe, il a perdu énormément de poids. Il a perdu. Alors attendez, j'enlève ça. Il a perdu pratiquement. Il arrive pratiquement à 10 kilos. Alors il veut rester discret. Il veut pas faire de témoignage parce qu'il m'a dit je préfère rester discret. J'ai pas envie de montrer en vidéo, mais il me fera peut-être un témoignage écrit. Et donc il a perdu ses 8-10 kilos. Là, il est parti en vacances. Et il me dit oui Seb, j'ai mon frère aussi, il doit perdre du poids et il va perdre du poids. Il devrait perdre du poids, mais je ne sais pas quoi faire. Et je vais lui proposer ta méthode. Et moi, je lui dis tout de suite, Philippe, si ça vient pas de lui, ça ne marchera pas. Si ça vient de lui, ça ne marche. Si ça vient de toi, ça ne marchera pas. Ça marchera seulement si lui s'il est vraiment motivé. Donc c'est pour ça que le pourquoi est super important. Vous avez beau dire à une personne, tu dois perdre du poids, mais si cette personne-là n'a pas envie de perdre du poids, elle ne perdra pas de poids. Donc, si c'est pas elle qui fait la démarche, elle ne perdra pas de poids. Donc, si peut-être dans votre entourage, vous connaissez des gens qui doivent perdre du poids et vous leur dites, mais si ça vient pas d'eux, ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne de la personne. Chacun a son propre pourquoi, chacun a ses propres motivations. Gardez-les, il faut garder ses motivations, mais il faut avoir un pourquoi et l'entretenir. Et ça, on le verra dans le jour 4. Et ensuite, ne rien lâcher. Et ensuite, ne rien lâcher. Aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'on peut avoir des hauts, c'est vrai qu'on peut avoir des bas. C'est vrai qu'on va avoir des hauts, on va avoir des bas. Quand on perd du poids, mais c'est pas cyclique, hein, c'est pas une courbe où on descend, on est à, je sais pas, je vais raconter une bêtise, on est à 80 kilos et toutes les semaines on perd 1 kilo. Ah, ça serait l'idéal. Ce serait l'idéal de perdre 1 kilo par semaine. Mais il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Le secret, je dirais, c'est dans ces deux-là. Si vous voulez perdre du poids, restez motivé, ne rien lâcher. Moi, j'ai des membres que j'entraîne. Toutes les semaines, on fait un point avec eux. Et toutes les semaines, je les motive. On avance. Tu veux perdre du poids? OK, tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Applique la méthode, tu vas y arriver. Alors, il y en a qui perdent plus vite que d'autres. Il y en a qui vont perdre peut-être 500 grammes par semaine. D'autres qui vont perdre peut-être 700 grammes, peut-être 1 kilo. En général, au début, dans ma méthode, on perd entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Et après, petit à petit, quand on arrive à l'objectif final, on veut perdre 10 kilos, il nous reste 2 derniers kilos. Ceux-là, ils sont plus durs à aller chercher.
Mais il faut rester concentré. Il faut rester focus. Il faut rien lâcher. Il faut aller. C'est pas parce que vous vous dites dans votre tête, cette semaine, j'ai rien perdu ou j'ai pris 200 grammes, qu'il faut tout arrêter et tout remettre en question. C'est là que les choses sérieuses commencent, les amis. C'est là qu'il faut se motiver. C'est là qu'il faut rien lâcher. OK, cette semaine, j'ai pris 200 grammes. Pourquoi? On analyse pourquoi on a pris 200 grammes. Et en général, quand on discute, j'ai fait un repas un peu plus riche. J'étais un peu plus stressé. J'étais invité. J'ai bu un peu plus d'alcool. Tout est justifié. Et à partir du moment où on sait pourquoi on a pris ces 200 grammes, c'est bon, c'est OK. On sait que la semaine prochaine, on fera un effort supplémentaire et on sait comment faire pour perdre du poids. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire qui est super important, c'est la balance. Alors, j'ai pas parlé de la balance, on verra ça après. C'est la balance. La balance, je dirais, ça ne sert à rien de vous peser si vous n'avez pas les bons chiffres. La balance, ça ne sert à rien si vous n'avez pas les bons chiffres, tout simplement pourquoi ça va vous annoncer un chiffre. Et si ça vous annonce un chiffre, ça veut strictement rien dire. Moi, j'ai des membres qui sont là dans mon accompagnement, qui se pèsent. Et toutes les semaines, au début, je leur dis de prendre 2 choses. Pour celles et ceux qui n'ont pas, et d'ailleurs, vous pouvez suivre ce conseil, pour celles et ceux qui n'ont pas une balance connectée, je leur demande de se peser et de prendre leur mensuration. Pourquoi? Parce que de semaine à semaine, les personnes ne font pas de sport et le fait peut-être de faire l'activité physique, ils vont reprendre un petit peu de muscle, mais au niveau de la balance, ils ont pris un petit peu de poids. Mais à côté de ça, ils ont peut-être perdu 3 cm de tour de taille ou 4 cm de tour de taille, mais ils ne savent pas s'ils n'ont pas pris leur tour de taille. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important de ne pas se focaliser sur la balance. Si on a une balance connectée, OK, il y a 2-3 valeurs à savoir, je vais vous les dire tout de suite. C'est la masse musculaire, la masse grasse, la graisse viscérale. C'est 3 choses qu'il faut savoir. Je ne sais pas si vous avez une balance avec vous à la maison. Je ne sais pas si vous avez une balance connectée à la maison. Si vous avez une balance connectée, les amis, si vous avez une balance connectée, regardez ces 3 valeurs. Masse musculaire. Alors, c'est en pourcentage, pourcentage de muscle, pourcentage de masse graisseuse et graisse viscérale. C'est la graisse viscérale qu'on doit combattre. On va en parler prochains jours dans les différents modules. Mais voilà, la balance, ça ne sert à rien, c'est juste un chiffre. Voilà. Donc voilà les amis. Alors j'espère que cette vidéo a pu vous aider, du moins vous donner des pistes. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de m'envoyer un petit message privé aussi bien sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et en tout cas, j'espère que c'est le début pour toi aussi de ta transformation, que tu vas pouvoir perdre du poids. Et n'hésite pas, je suis là, je suis présent, garde cette histoire dans ta tête et peut-être qu'à un moment donné, tu viendras vers moi pour que je puisse t'aider. Allez, passe une belle journée. Ciao, ciao!